yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl up. When she crept in the back door, chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in the smoker, just a swank in my head. Bonjour à tous et tous, citoyens éclairés. Salam alaikum, welcome, hola que tal. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'Ukraine et de la Russie. Plus précisément de la guerre que mène la Russie à l'Ukraine dans le cyberespace. Les cyberattaques constituent l'autre front de la guerre en Ukraine. L'offensive militaire russe en Ukraine est accompagnée d'une vague de cyberattaques et de désinformation en ligne. Actuellement, toutes les agences de sécurité européennes sont en train de relever leurs mesures de protection contre la menace informatique. Déjà à partir de mi-janvier, des sites gouvernementaux ukrainiens étaient subitement tombés hors ligne. Et cette semaine, une nouvelle attaque par déni de service, DDoS, a abouti à l'impossibilité de se connecter au site web du Parlement, du ministre des Affaires étrangères et de plusieurs banques en Ukraine. On peut se demander qu'est-ce qu'une attaque DDoS. Une attaque par déni de service, pour Denial of Service Attack en anglais, est une attaque informatique ayant pour but de rendre indisponible un service, d'empêcher les utilisateurs légitimes d'un service de l'utiliser. À l'heure actuelle, la grande majorité de ces attaques se font à partir de plusieurs sources. On parle alors d'attaques par déni de service distribué. Distributed Denial of Service Attack. Il peut s'agir de l'inondation d'un réseau afin d'empêcher son fonctionnement, la perturbation des connexions entre deux machines empêchant l'accès à un service particulier, l'obstruction d'accès à un service pour une personne en particulier, et également le fait d'envoyer des milliards d'octets à une box Internet. L'attaque par déni de service peut ainsi bloquer un serveur de fichiers, rendre impossible l'accès à un serveur web ou empêcher la distribution de courriels dans une entreprise. Ce qui s'est passé en 2008 en Géorgie ou en 2014 avant l'invasion de la Crimée, c'est qu'à chaque fois que la Russie voulait passer à l'action, à chaque fois qu'elle veut passer à l'action et mener des actions militaires conventionnelles, elle mène au préalable des actions de cyberattaque à des fins d'espionnage pour ensuite mener des cyberattaques contre des infrastructures critiques. Le second volet est une guerre morale menée par la Russie. La vérité étant la première victime de la guerre, ces actions s'accompagnent aussi d'une campagne de désinformation. Énormément de vidéos truquées circulent sur le web ukrainien. L'objectif global de ces vidéos est de démoraliser l'armée ukrainienne, les élites dirigeantes et la population. Du coup, la Russie combine ces deux armes. Avec les actions cyber, elle peut paralyser un pays sans tirer un seul coup de feu. Mais pour contrôler un territoire, elle a besoin d'envoyer des troupes. Par conséquent, elle va combiner ces deux outils. C'est là où elle est très forte. Les cyberattaques russes sont aussi menées en temps de paix, comme en 2015 en France où l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, avait signalé avoir découvert que des cyberattaques russes s'étaient infiltrées pendant 3 ans sur des réseaux informatiques critiques français. En 2015, je ne sais pas si vous vous souvenez, le blackout infligé à la chaîne TV5 Monde, c'est une télévision francophone, a été attribué après enquête par les experts français à un groupe proche des services secrets russes. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils n'interviennent pas directement. C'est des gens qui mènent ces cyber pour eux, pour pas qu'on remonte directement au gouvernement russe. C'est un peu ce qu'ils font avec Wagner dans un autre registre, on en parlera, notamment au Mali, où soi-disant Wagner serait indépendante de l'armée russe et des pouvoirs russes. Pour conclure, la Russie a placé au même niveau d'importance l'emploi de l'outil cyber, l'exploitation de l'environnement informationnel, et enfin la guerre électronique, comme par exemple le brouillage des radars, des satellites, des réseaux, y compris électriques.
Par exemple, en 2017, des sociétés comme Saint-Gobain ou Merck avaient perdu des centaines de millions d'euros. Pour rappel, Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et services pour les marchés de l'habitat et de l'industrie, et Merck & Co, c'est un célèbre laboratoire pharmaceutique américain. Ces deux entreprises emploient des milliers de personnes. Et en fait, pour la Russie, pour eux, le champ de bataille, il est varié. Il se passe aussi bien en réel, en physique, sur le terrain conventionnel, comme je vous ai dit tout à l'heure, que sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont une capacité à agir sur l'ensemble du spectre d'un conflit. On est rentré en 2022, on n'est plus en 1945. Et ils l'ont parfaitement intégré, ils l'ont parfaitement compris. Comme pendant la campagne de Trump, par exemple, la Russie utilise des bots et des trolls pour gagner la guerre de l'information parce que c'est une guerre et désinformer ainsi la population. Pour rappel, un bot informatique est un agent logiciel automatique ou semi-automatique qui interagit avec des serveurs informatiques. Un bot se connecte et interagit avec le serveur comme un programme client utilisé par un humain. Et enfin, un troll, c'est une mauvaise personne avec de mauvaises intentions qui poste des messages sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour créer volontairement des polémiques. Et à chaque fois qu'il y a un sujet sensible, ou qu'il y a un sujet où ils ont un intérêt, ils envoient ces deux outils, le bot informatique et le troll informatique. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre sujet sur un autre thème qui n'a rien à voir. C'était Soso l'Intello. Comme d'habitude, partagez, mettez un like et mettez le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu le veut, et passez une bonne soirée, très chers citoyens éclairés.